Suis-je un chrétien tiède? C'est peut-être une question que tu t'es jamais posée. Tu t'es peut-être dit, bah voilà, j'ai donné ma vie à Jésus, je le suis, je vais à l'église le dimanche, bah tout est bon, tout est ok, et pourtant, il y a un risque que tu sois tiède, et c'est une question à se poser. Alors dans la nuit du 9 au 10 septembre, je me suis réveillée à plusieurs reprises avec des mots que j'ai reçus, je crois de Dieu, et un des mots était lukewarm, qui veut dire tiède en anglais. Tout le lendemain, j'ai été vraiment bouleversée par cette parole, remise en question, à me dire mais est-ce que je suis tiède? Est-ce qu'il y a des domaines où je suis tiède? Qu'est-ce que ça veut dire? Et forcément est venu ce texte dans Apocalypse où il est question de chrétiens tièdes, de cette église de Laodicée que je vais vous lire après, où on parle de chrétiens tièdes. Suite aux événements qui se sont passés ensuite, le 10 septembre aux États-Unis avec l'assassinat de Charlie Kirk, un chrétien qui proclamait sa foi, m'est apparu que ce mot voulait dire plus que juste me poser des questions à moi-même, et que c'était peut-être une question à se poser en tant qu'Église, en tant que chrétien universel. Et je crois que ce mot et ce passage qu'on va prendre dans Apocalypse, c'est un vrai avertissement pour nous aujourd'hui, en tant que chrétiens, en tant qu'Église. Et c'est une question à se poser. Est-ce que tu es tiède? Est-ce que je suis tiède? Et si oui, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que ça veut dire déjà être tiède? Et puis comment je peux ranimer ce feu en moi pour être un chrétien bouillant pour Dieu? Donc voilà, c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Alors tout d'abord, on va prendre ce texte dans Apocalypse 3, verset 15 jusqu'au verset 21. Voici ce qu'il dit. L'Esprit parle aux églises et il dit « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. » Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc voilà, là c'est une lettre envoyée à l'église de Laodicée de l'époque, par l'Esprit, par Jésus, c'est lui qui parle. Et je crois qu'on a encore des choses à en tirer aujourd'hui. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est être tiède? Qu'est-ce que ça veut dire être tiède si je prends ce texte? Alors, on comprend vite, c'est ni chaud ni froid. Et le commentaire dit que les gens de Laodicée savaient ce que ça voulait dire parce que l'eau qui arrivait chez eux était ni chaude ni froide, elle était tiède. Donc ils savaient qu'est-ce que c'était de boire de l'eau tiède et ils savaient que c'était en fait dégoûtant. Si vous avez déjà voulu prendre un verre d'eau et puis l'eau, elle était... quelqu'un s'était servi de l'eau chaude avant pour, je sais pas, chauffer une casserole. Et puis après, vous prenez de l'eau et elle est tiède, en général, vous la buvez pas. Et c'est tout à fait ce que dit Jésus ici, c'est tiède, je te vomirai de ma bouche. Parce que c'est dégoûtant. Être tiède, c'est pas un bon état. C'est pas un bon état pour un chrétien. Et là, le texte nous parle même, il vaudrait mieux que tu sois froid ou bouillant. Ici, moi, je crois que être froid, c'est en fait ne pas être chrétien, c'est ne pas croire en Dieu. Et en fait, ce que Jésus dit dans ce texte, c'est qu'il préfère encore que tu saches où tu en es, mais que tu fasses pas de compromis, que tu sois tiède, un peu ci, un peu ça. Et je crois que ça nous parle vraiment parce qu'on peut faire des compromis même en tant que chrétien, et c'est vraiment des questions à se poser. Parce que le mélange ne donne rien de bon. Tu peux pas être un peu chaud pour Dieu et en même temps un peu froid, ça ne donne rien, ça ne donne rien. Et Jésus dit même, je te vomirai de ma bouche. Donc nous avons à faire attention à ne pas devenir tiède. Et le texte décrit plus loin ce que c'est être tiède. L'Église se dit riche, je suis riche, je me suis enrichi. Le verset dit,
je n'ai besoin de rien. Et après, Jésus dira encore, parce que tu ne sais pas que tu es misérable, que tu es nu, que tu es aveugle et tout ça. Donc en fait, ici, les Laodicéens se disent, mais je suis riche, j'ai tout ce qu'il me faut. En fait, je me suis enrichi, j'ai besoin de rien. Donc quelqu'un qui est tiède, un chrétien tiède, c'est un chrétien qui vit dans son confort. Il se repose sur son argent, il se repose sur qui il est, peut-être son statut, peut-être son travail, sa famille, les choses naturelles, mais ne se repose pas sur Dieu. C'est comme s'il disait, mais moi, j'ai pas besoin de toi, en fait. Je peux vivre ma vie avec ce que j'ai, et c'est très bien comme ça. En fait, ici, tiède, ce serait synonyme de confortable, de autodépendant, autosuffisant, mais aussi quelque part soumis au monde et pas vigilant. Et je dirais même qu'en fait, quand on regarde cette description, on se dit, ah ouais, ben j'ai accepté Jésus, je suis sauvé, je suis pardonné, je sais que je vais au paradis, mais après ma vie, c'est pas lui qui la dirige. Donc en fait, c'est comme si tu disais, j'ai Jésus en sauveur, mais c'est pas mon Seigneur, j'ai pas besoin de lui plus que ça, puisque ma vie, autrement, je la vis basée sur ce que je gagne, sur oui, mon argent, mon statut, ou tout ce qui fait ma vie naturelle. Et c'est vraiment triste parce que c'est pas comme ça qu'on est censé vivre. Le verset suivant nous dit même en fait, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Donc en fait, les Laodiciens se croient, quand tu es un chrétien, tu crois que tout va bien, tu crois que ça va, mais c'est bon, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, ou je fais ça, parce que je crois que ça aussi on peut le dire, ah, moi je fais ceci, je fais cela, c'est bon, je suis un chrétien, ok. Et en fait, tu vois même pas que tu manques de choses, tu ne vois pas le manque, tu es aveugle à ta propre situation. Et ça, c'est vraiment grave en fait. Parce que si tu es aveugle, si tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, bah, tu ne peux pas changer ce que tu ne sais pas. Et donc, c'est vraiment important de se poser cette question, mais est-ce que je me repose sur d'autres choses que Dieu? Est-ce que je suis encore dépendante de Dieu? Est-ce que j'ai encore ma sécurité en Dieu, ou est-ce que je la mets dans autre chose? Est-ce que je suis encore en feu pour lui? Est-ce que j'ai encore un amour qui est fort, qui est puissant pour Dieu, ou je vis ma vie un peu sans lui en fait, et je coche juste des cases de ah là je suis allée à l'église, là j'ai fait ce... C'est possible en fait, c'est possible de vivre comme ça en tant que chrétien et d'être tiède, parce que sinon il n'y aurait pas une lettre qui nous le dirait adressée à une église, donc c'est à des chrétiens que c'est adressé, et c'est un réel danger. Je sais pas vous, mais moi j'ai pas envie d'être vomi de la bouche de Jésus. Moi j'ai envie qu'il me dise bon et fidèle serviteur. Donc voilà, ça c'est un peu le constat de la tiédeur. Donc il y a un côté confortable, une autodépendance, autosuffisance, on n'a plus besoin de Dieu, on ne voit même plus Dieu, et je dirais même qu'il y a un manque de crainte de Dieu. On se dit, bah ouais, Dieu, il est là, mais moi je vis ma vie. En fait, c'est un peu ça. Et puis arrive le conseil de Dieu. Dieu te dit, voilà, tu es tiède, mais tu peux changer ça. Et donc il dit, voilà, tu ne réalises pas qui te manque et que tu es misérable, que tu es nu, que tu es pauvre et que tu es aveugle. Et il dit, je te conseille d'acheter de moi, de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Et j'ai vraiment posé cette question à Dieu. Je me suis dit, mais pourquoi tu utilises le verbe acheter ici? Pourquoi tu dis pas, mais venez me demander? Je te dis, viens me demander à moi ce dont tu as besoin. Et en fait, il m'a vraiment fait comprendre qu'ici, acheter, c'est que ces gens, quand nous, on se repose sur nos choses, c'est de dire, ok, j'échange ce qui est pour moi, pour l'instant, ma sécurité, mon trésor, contre ce que toi tu me donnes, contre ton trésor. Il y a ce verset qui dit dans Matthieu 6, verset 1, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » C'est une question de cœur en fait, avant tout la tiédeur. Si tu es tiède dans ton cœur, ça va se voir ailleurs. Donc ici, il est question d'acheter des choses parce que, la question c'est, est-ce que tu es prêt à échanger toutes ces choses qui pour toi sont importantes pour l'instant et où tu as mis ta dépendance, ta sécurité dedans, pour les échanger avec quelque chose que Dieu va te donner et dépendre de lui. C'est ça que ça veut dire. Tout est gratuit dans le royaume de Dieu.
Mais ici, il y a un échange qui doit se faire. Est-ce que tu es prêt à sacrifier? En gros, voilà, à sacrifier ce qui est important pour toi dans ta vie. Là, maintenant, peut-être ton argent, tout ça, pour dépendre de Dieu. Alors, ça ne veut pas dire que tu dois tout liquider, que tu dois tout quitter. Non, 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 c'est juste, est-ce que tu vas remettre le focus sur Dieu ou est-ce que tu vas juste rester comme tu es et vivre ta vie comme si Dieu n'était pas là? En fait, c'est ça que ça veut dire. Et si on prend un à un chacun de ces versets, quand Dieu parle, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Moi, ça me fait penser à ce verset dans 1 Pierre où il est dit, comme l'or éprouvé par le feu et la foi qui a résisté à l'épreuve. Je crois qu'ici, Dieu veut nous dire, mais est-ce que tu es prêt à échanger tes sous, ton or, tes biens matériels contre la foi où tu dépends de moi en fait, où tu dépends de tes besoins pour moi? Est-ce que tu es prêt à mettre ta confiance en moi? C'est ça que Dieu dit. Après, il continue en disant des vêtements blancs. Achète des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Là, encore une fois, je crois que l'échange ici, c'est de dire, mais est-ce que tu es prêt, encore une fois, à me donner ce qui, tu crois, te couvre, peut-être tes œuvres, peut-être ton nom, peut-être ton statut, mais en fait, tu es encore dans la honte et que tu prennes de moi la justice, c'est moi qui ai donné ma vie pour toi, c'est ce que Jésus dit, pour que tu sois justifié et tu sois pur devant moi. C'est un échange encore divin que Dieu nous propose là. Et enfin, il propose un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Et là, ça me fait penser aussi à ce verset qui parle des yeux qui sont la lumière du corps. Et je pense que là, Dieu, il dit, mais est-ce que tu es prêt à voir vraiment l'état dans lequel tu es, l'état de ton cœur? Est-ce que tu es prêt à échanger ta vérité pour ma vérité et laisser la lumière entrer dans tes ténèbres? Et c'est vraiment des échanges que Dieu veut nous faire. Et c'est en fait l'échange que Dieu nous donne quand on accepte Jésus. Tout ça, on l'a, mais c'est comme si quand tu es tiède, tu as oublié tout ça et tu vis comme un non-chrétien en fait. Tu as le salut, mais tu vis pas la vie en abondance, tu vis pas avec le Saint-Esprit, tu vis pas dépendant de Dieu, tu vis ta propre vie en faisant quelques petites œuvres par-ci par-là et tu crois que c'est ok. Mais en fait, ça l'est pas, tu es tiède. Et tout ça, comme je vous disais, c'est avant tout un état de cœur. Est-ce que ton cœur est tiède pour Dieu? Est-ce que ton cœur est peut-être fermé même? Est-ce que ton cœur s'est endurci? Vous savez, on peut cacher un cœur tiède derrière des paroles chrétiennes, derrière des actes et des œuvres. D'ailleurs, au début de ce passage, Jésus dira « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant ». Ça veut dire qu'il faisait des choses, ça ne veut pas dire qu'il faisait rien du tout. Ça veut dire qu'il y avait des œuvres, mais ces œuvres étaient tièdes en fait. Donc c'est possible de faire des choses pour Dieu, mais en fait d'avoir un cœur tiède. Il y a une sorte d'hypocrisie là-dedans. Donc c'est tout à fait possible. Donc il ne s'agit pas juste d'œuvres, mais il s'agit vraiment de ton cœur. Est-ce que ton cœur est encore en feu pour Dieu? Est-ce que ton cœur désire encore être avec Dieu? Est-ce que ton cœur est vraiment connecté à Dieu? Ou est-ce que tu t'en es éloigné et en fait tu as commencé à vivre ta vie un peu sans Dieu et de temps en temps tu as quelques touches? Dans ce cas-là, tu es peut-être tiède. Et je disais que ce n'est pas les œuvres forcément, mais quand un cœur est en feu, quand on a un cœur qui brûle pour Dieu, mais ça se traduit aussi par des œuvres, ça doit se voir en fait. Mais ça vient d'un cœur en feu, ça vient pas d'un cœur tiède et on fait des œuvres pour essayer de montrer quelque chose. Non, 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 ça vient d'un cœur en feu. Ça doit venir d'un cœur qui est en feu par Dieu. Jésus dira, non c'est Jean-Baptiste qui dira ça de Jésus, il dit « Il est venu pour nous baptiser d'esprit et de feu ». Et je crois que ça passe aussi avec une relation avec le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit est là pour te conduire? Est-ce que c'est lui qui te guide pour ta journée? Est-ce que tu obéis à Dieu quand il te dit quelque chose? Est-ce que les gens savent que tu es chrétien? Je ne sais pas en fait, il y a plein de questions comme ça qu'on peut se poser. Le passage continue en disant « Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. » En gros, ici, Jésus dit « Mais si je te dis ça, c'est pas pour te faire du mal, mais c'est parce que je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime.
et je veux que tu sois en feu pour moi. Et c'est ce qu'il dit en fait, je t'aime, réveille-toi et repens-toi. Et là, c'est vraiment important de se rappeler combien la repentance a une place dans nos vies de chrétiens. La repentance, c'est faire un 180, c'est tourner notre vie et retourner à Jésus. Repentance, c'est pas juste dire « Ah, pardon, j'ai fait ça, et puis je continue ma vie. » Non, non, non. C'est « Ah, punaise Seigneur, là, ouais, j'étais tiède, mais je veux vraiment changer. Saint-Esprit, aide-moi et je reviens à toi, je fixe mon regard sur toi. » On change de direction. La repentance, c'est un changement de direction. Et là, Jésus nous appelle à nous repentir. Repens-toi et aie du zèle. Et il y a ce verset dans Romains 12, verset 11 qui dit « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » C'est tout à fait ça en fait. Être bouillant, c'est qu'on soit en feu pour Dieu, notre esprit ouvert à l'Esprit de Dieu, notre cœur est en feu pour Dieu. Et alors, c'est de là que découlera le service, là découlera les œuvres. Mais vous savez aussi, pour qu'un cœur puisse être en feu, il faut que le cœur soit aussi en bonne santé. Et là, ça nécessitera aussi peut-être de guérir de certaines choses, de demander pardon pour certaines choses. Il y a peut-être des guérisons intérieures qui sont nécessaires aussi pour... Peut-être vous avez un cœur en 1000 morceaux. Et Dieu, c'est un bon Père et il veut aussi un cœur entier pour lui et un cœur guéri. Et c'est là aussi l'importance d'être des chrétiens qui allons bien et qui fait un état de son cœur et qui est prêt à guérir de choses. Parce que c'est là qu'on peut vivre une vie en abondance en fait. Donc ça c'est encore tout un autre sujet, mais je crois que c'est important de le dire aussi. Et puis Jésus finira en disant « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entre chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Et ça, c'est trop beau. En fait, Jésus, il est tout le temps là à frapper à ta porte. Mais il ne va pas venir défoncer ta porte, il ne va pas s'inviter chez toi et dire « Hey, je suis venu pour manger. » Non, il attend que toi, tu lui ouvres la porte. Et je trouve ça tellement encourageant. Là, il dit « Voilà, vous êtes tiède. Voici, je te propose un échange entre ce que toi tu crois que c'est important en fait avec les vrais trésors et puis je veux réveiller ton cœur parce que je t'aime et je me tiens à la porte et j'attends juste que tu m'ouvres. » Et c'est vraiment ça, Jésus il est juste là, il ne nous oblige pas mais il nous attend, et c'est tellement représentatif de qui il est, de son amour et de la grâce qu'il nous porte. Et on ne mérite pas ça, et pourtant c'est ce qu'il fait. Et là encore, quand on lit ce verset, on voit qu'il ne s'agit pas de faire 1000 choses ou de lire 10 chapitres de ta Bible aujourd'hui ou je ne sais pas quoi. Non, il s'agit juste de répondre à Jésus. Le verset nous dit « Celui qui entend ma voix et ouvre la porte, et je viendrai chez lui et je souperai avec lui. » Donc la première chose, c'est d'entendre Jésus, c'est d'ouvrir nouveau tes oreilles à lui. Est-ce que tu as bouché tes oreilles? Est-ce que tu entends encore ce qu'il te dit? Est-ce que tu te laisses encore toucher par ses paroles? Et si tu l'entends, est-ce que tu le laisses entrer? Est-ce que tu es prêt à dire « Ok, ouais, là j'ai besoin de toi, ouais, viens, entre et puis prends possession de mon cœur, prends possession de ma maison intérieure, je veux te servir. » Laissez Jésus entrer, avoir à nouveau les yeux fixés sur lui, par la repentance aussi, et ça va ranimer le feu en nous. Et je crois que ça vient aussi avec, quand on tourne nos yeux vers lui, le Saint-Esprit peut nouveau aussi être là, il peut entrer. Lui aussi, c'est un gentleman, il vit en nous, mais il va se faire tout petit si on ne veut pas l'écouter en fait. Il va pas crier dans nos oreilles ou quoi. Non, non, il attend juste, comme c'est dit, je frappe à la porte. Et si tu le laisses faire, il va venir, il va t'aider. Donc, je crois que c'est vraiment un appel à se poser ces questions. Comme je vous le disais au début, est-ce que je suis tiède? Est-ce que je me repose sur des choses terrestres? Est-ce que j'ai encore un cœur qui brûle pour Dieu? Et des questions qu'on peut se poser, c'est quelle est la place que je donne à Dieu dans ma vie? Où est ma sécurité? Est-ce que c'est en Dieu ou est-ce que c'est dans mon travail, dans mes ressources, dans mon argent, dans ce que je fais? Est-ce que j'ai encore besoin de Dieu? Est-ce que j'ai besoin de Dieu? C'est pas pour rien que dans les pays les plus persécutés, ils ont
un cœur bouillant pour Dieu, parce qu'ils savent qu'ils peuvent rien faire sans lui, ils sont complètement dépendants de Dieu. Et nous, on a besoin de redevenir dépendants de Dieu, même si on a plein de choses, même si on a ce dont on a besoin pour vivre, on peut être encore dans cette dépendance de Dieu. Est-ce que tu es dans la reconnaissance encore de qui il est? Et peut-être c'est le temps pour toi de venir et d'échanger tes trésors actuels pour les trésors de Dieu. Et de te repentir et de répondre à la voix de Jésus et de le laisser entrer. J'espère vraiment que cette vidéo pourra t'amener à te poser les bonnes questions sur l'état de ton cœur, sur aussi ce que tu fais. Est-ce que ce que tu fais découle d'un cœur en feu ou d'une certaine tiédeur, et alors c'est une sorte d'hypocrisie, des choses que tu fais juste pour montrer une bonne face. Mais je crois que c'est important qu'on se réveille en tant qu'Église, je crois que c'est important qu'on soit en feu quand on est chrétien et qu'on vive des vies de chrétiens, des vies en abondance et pas des vies de chrétiens à peine sauvés en fait, et qui vivent comme des gens qui connaissent pas Dieu, parce que ça c'est trop triste. Alors c'est vraiment ma prière que cette vidéo vous parle et que ça pose les bonnes questions. C'est pas un jugement, c'est vraiment juste un état de cœur à faire sur soi-même, et laisser Dieu vous montrer là aussi où il y a peut-être des choses à réveiller, où il y a peut-être une certaine tiédeur. Je vais prier pour ça. Seigneur, merci. Merci parce que tu te tiens à la porte de nos cœurs constamment et tu frappes. Tu ne t'imposes pas, mais tu es toujours présent, tu ne nous abandonnes pas. Je te remercie pour ton amour, pour chacun d'entre nous. Tu nous aimes tellement, Seigneur. Fais-nous réaliser combien tu nous aimes. Merci mon Dieu parce que tu es un papa aimant. Tu ne veux pas que nous vivions comme des orphelins, comme si nous étions sans toi, sans papa céleste. Mais tu veux qu'on vive en étant en feu pour toi, en faisant partie de ta famille, et que ça se voit à la fois dans nos vies, pour nous-mêmes, qu'on puisse vivre cette vie en abondance, mais aussi que ça puisse jaillir sur les autres et que ça puisse se voir, et puis que d'autres puissent te connaître comme ça et puissent rejoindre la famille de Dieu. Seigneur, je te prie que tu nous aides maintenant à faire le bilan de nos vies, le bilan de notre cœur. Saint-Esprit, viens maintenant mettre en lumière les endroits où notre cœur est peut-être tiède, où il y a peut-être des choses qui ont pris ta place. Seigneur, merci parce que je sais que tu vas le faire avec douceur, avec amour, sans jugement, sans condamnation, mais juste avec conviction. Et Saint-Esprit, merci de nous aider à revenir à toi et à ranimer la flamme. Oui, tu es ce feu qui ranime aussi le feu pour Dieu. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Merci Jésus pour ton amour. Merci de rendre nos cœurs à nouveau bouillants pour toi. Et Seigneur, là où on a besoin aussi d'être reconstruit dans notre cœur, peut-être qu'il est en 1000 morceaux, peut-être qu'il est cassé, peut-être qu'il est endurci, viens ranimer, viens remettre la vie, toi qui es la vie. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, ouais, parce que tu nous aimes et tu veux qu'on soit en feu pour toi. Alors Seigneur, viens ranimer le zèle pour ta personne, pour ta gloire, pour ton royaume. Merci Seigneur. Ouais, que nos vies puissent être des vies qui portons du fruit, et du vrai fruit, du fruit en abondance. Dans le nom de Jésus. Amen.